Les hindous prient plusieurs dieux. Vishnu, Shiva, Ganesh, la déesse Kali, la déesse Durga, Vali, Devani, mais ils ont souvent un dieu préféré. Avant de débuter la prière, les hindous appliquent de la poudre de couleur blanche, jaune ou rouge sur leur front pour former une marque entre les sourcils. Cette marque de couleur est appelée le tilak, l'œil de la connaissance ou l'œil de Shiva. Cette marque les aide à se concentrer mentalement sur la prière. Les prêtres du temple, appelés des brahmanes, chantent des prières appelées des mantras. Ces mantras sont des formules sacrées répétitives. Ce sont des mots ou des syllabes prononcées en langue sanskrite. Ces mantras créent des vibrations qui aident à la méditation et qui cherchent à libérer de bonnes énergies chez les dieux. Le mantra, c'est une incantation, c'est-à-dire on essaye d'élever sa conscience à celle du Dieu. Les fidèles sont silencieux, la plupart du temps pendant la cérémonie, et c'est le prêtre qui récite des mantras. Mais mentalement, les fidèles peuvent adresser des prières à telle ou telle divinité. Au temple, mais aussi chez eux, les hindous adressent des offrandes à leur dieu pour montrer qu'ils l'admirent et l'adorent. On nomme toutes ces offrandes des pujas. Ce sont des offrandes de fleurs, de fruits, de riz, de lait de noix de coco. Par exemple, pour la richesse matérielle, pour l'argent, on va invoquer la déesse Lakshmi. Pour la protection spirituelle, on va invoquer le dieu Vishnu. Pour protéger les enfants en bas âge, quand les femmes sont enceintes ou qu'elles ont un bébé à la maison, ils vont invoquer la déesse Kali. Pour appeler les esprits de leur dieu, les hindous allument un feu dans lequel ils mettent des morceaux de bois précieux et différentes plantes et herbes sacrées. Ils allument également des lampes avec de l'huile et font brûler de l'encens aux parfums multiples. Pendant la prière, les positions du corps, les gestes, le souffle occupent une place très importante. Chacun prie en réalisant des gestes personnels qui expriment la dévotion, c'est-à-dire l'admiration pour son Dieu. Certaines personnes restent debout, d'autres tournent sur elles-mêmes, d'autres s'assoient pour se concentrer et parvenir à un état d'apaisement et de méditation. Les bouddhistes ne prient pas de Dieu, mais prient pour que tous les êtres vivent l'éveil spirituel. Ils prient chez eux, mais ils prient aussi souvent au temple, devant une statue de Bouddha, pour se rappeler qu'ils peuvent, comme lui, atteindre l'éveil. La méditation est une pratique centrale pour les bouddhistes. Comme le précise Christophe, cette méditation est un exercice exigeant. La prière, c'est de se mettre, finalement, d'arriver à se mettre dans un état de disponibilité, de silence intérieur, de calme et d'ouverture du cœur pour que le divin nous parle, pour s'apercevoir que ce divin était là depuis toujours, mais qu'on ne l'entendait pas à cause du vacarme de notre esprit et de nos occupations de tous les jours. Écoutons comment Tenpa Yongdrung, moine bouddhiste qui vit dans une communauté en France, nous parle de la prière avec Bouddha. Si on prend l'image de l'océan, paisible et calme, on peut comparer les vagues au vacarme environnant. C'est comme si notre esprit était perturbé par des vagues qui se succèdent. Ça nous empêche de voir l'état réel de l'océan. Et donc pour les bouddhistes, eh bien, ça passe par ce qu'on appelle la méditation, où on va observer son esprit ou sa respiration et petit à petit faire le silence à l'intérieur pour que d'un seul coup s'apercevoir de toute cette richesse presque silencieuse que l'on a en nous. C'est par cet état de totale tranquillité qu'une personne peut accéder avec le temps à l'état de paix intérieure absolue, le nirvana.
Par la méditation, le bouddhiste cherche à améliorer sa compassion, son attention plus grande pour tous les hommes. Les bouddhistes pratiquent également les offrandes à Bouddha et prient en suivant des sutras, des textes sacrés récités par le moine. Des chants de méditation accompagnent également la prière bouddhiste.